Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Alain Courtois. Bonjour. Bonjour. Échevin des sports à la ville de Bruxelles, des sports, de l'état civil, un membre du mouvement informateur. On va commencer par parler du grand stade ou stade national. Je ne sais pas s'il y a déjà un nom officiel arrêté. Non. Il n'y a pas de nom officiel encore arrêté. Non, et je vous rappelle que c'est le stade Roi-Baudouin pour l'instant. Je ne vois pas quand même comment on pourrait changer le nom du Roi-Baudouin. Donc ce sera le stade Roi-Baudouin à Grimbergen, sur le parking C, Bon, un jour. Oui, il faudra quand même... Alors, réunion importante en début de semaine, c'était lundi, et puis rapport d'études du bureau des lois, c'était la semaine dernière. Est-ce qu'on a gravé une marche de plus dans l'escalier qui nous guide vers le prochain championnat UEFA? Je pense qu'on a gravi une marche dans un sens et dans un autre. Je vais oser dire que dans un sens, pour y arriver, pour avoir enfin un stade, il y a une décision, respectons-la, du gouvernement bruxellois. Et dans un autre, parce qu'en septembre 2014 au plus tard, on saura si c'est possible ou pas. Alors si ce n'est pas possible, eh bien c'est définitivement plus possible. Ça fera 28 ans après le drame du Heysel qu'on n'est pas capable dans ce pays d'avoir une décision sur un stade. Mais moi j'y crois maintenant. J'y crois parce que le monde du sport s'est mis ensemble, alors que certains voulaient les mettre les uns contre les autres. Le monde politique s'est mis avec une décision, et je pense qu'on peut critiquer toutes les décisions, mais au moins il y en a une. Alors cette décision de lundi, dont vous y faites référence, donc il y avait l'Union belge, il y avait le RSCA, donc le Sporting Anderlecht, il y avait les organisateurs du Mémorial Van Damme, ça engage la ville de Bruxelles, la région aussi, et la région flamande. La région flamande et la région bruxelloise. Donc c'est un groupe de travail qui a été mis sur pied à l'initiative du ministre-président Vervoort, qui a travaillé pendant des semaines, calmement, en demandant à Deloitte de faire un rapport objectif. Est-ce qu'il y a place pour un stade à Bruxelles? De quel type de stade parle-t-on? Et comment est la rentabilité potentielle? Et éventuellement combien ça coûte? Et éventuellement combien ça coûte? La réponse, c'est un stade, oui, sans piste d'athlétisme, sans toit, sans tribune qu'on bouge. Pour qu'il soit rentable. Et ça te coûte à peu près 314 millions. Ouais. Soyons précis, 314 millions. Et alors on dit, voilà, c'est rentable, c'est économiquement rentable, mais donc il faut maintenant trouver les investisseurs privés, et il y en a des candidats, pour payer la construction, les briques de ce stade. Alors, il va falloir trouver l'investisseur privé. Ça, ce sera la prochaine étape. Pour le mois d'avril, vous devez confirmer la candidature auprès de l'UEFA. Et pour le mois de septembre, on doit prouver que le stade sera fait dans les temps. J'ai bien résumé? Donc, pour le mois d'avril, la fédération devra confirmer, et le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux qui se sont déjà engagés devront confirmer la candidature en avril 2014. Et en septembre 2014, au plus tard, la fédération devra dire il y aura un stade et il sera financé. Vous continuez de nous dire, Alain Courtois, qu'il n'y aura pas 1 euro public dans la construction du stade? Ah, dans les briques, certainement pas. Ouais. Non. Ça, c'est un engagement qui a été pris et je pense aussi qu'il doit être suivi, même si, entre parenthèses, je pense que c'est le seul pays où il n'y a pas d'investissement public dans la construction d'un stade. L'investissement public, il est où? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne croient pas à cette absence d'argent public, à ceux qui ne croient pas que le stade sera rentable et à ceux qui continuent de dire que Deloitte, par exemple, n'a pas étudié la rénovation du stade Roi-Baudouin, ça nous coûterait beaucoup moins cher. S'ils ont étudié la rénovation du stade Roi-Baudouin, mais... C'est notamment Emmanuel Deboc pour le SDF qui dit ça. Alors, ceux qui critiquent le fait éventuel qu'il y ait des investissements publics, il propose de rénover le stade Roi-Baudouin, qui se ferait exclusivement sur des deniers publics. On ne pourrait pas le rénover avec une firme privée? Non, parce qu'il n'y a aucune firme privée qui est intéressée par ce stade. Vous savez, ce stade, il est complètement usé. Ce stade, on aurait dû le rénover véritablement en 1996. On ne l'a pas fait. Il est là maintenant sous dérogation. La ville de Bruxelles paye déjà 2 millions par an pour ce stade. J'ai fait un petit calcul depuis 1985. Et tous les partis politiques sont passés à la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles a dépensé pratiquement plus de 100 millions pour garder ce stade en état. 100 millions pour 6 matchs par an et pour un Mémorial Van Damme par an. Ça n'est pas digne et rentable pour une firme privée. Il n'y a même plus de concerts. Le dernier concert de Robbie Williams, on a dû ajouter des infrastructures supplémentaires parce que le chanteur ne voulait plus venir. Vous voyez où en est ce stade? Donc il faut prendre une décision. Alors ceux qui disent pas d'investissement public, ils prônent qu'on rénove le stade Roi-Baudouin. Sur quel investissement? Donc public. Essayons, tentons, et on verra en septembre 2014 si c'est possible ou pas. Tentons les investissements privés, des investisseurs privés sur un stade nouveau. Vous avez déjà une liste d'investisseurs dans la poche?
Il y a des investisseurs qui se sont effectivement... Ce sera des entreprises des travaux publics. Ce sera sans doute... oui, des investisseurs ne doivent pas nécessairement être des entreprises de travaux publics. Ouais. Ça peut être des investisseurs étrangers, ça peut être Donc, des fonds étrangers. Fonds de participation. Absolument. Ouais. Donc il y en a qui ont déjà fait acte de candidature à la fédération, même à la ville, etc. Et la ville qui possède le terrain, elle va entrer dans le consortium qui gérera le stade, elle louera son terrain, ça se passe comment ? Eh bien, c'est ce que nous devrons décider dans le groupe de travail que je présiderai. Je le préside en tant qu'échevin des sports de la ville de Bruxelles, puisque le terrain nous appartient. Et puis, nous verrons avec les parties là, et nous rapporterons au ministre-président, à l'échéance qui nous est demandée, la conclusion du groupe de travail, à savoir qui est-ce qu'est le donneur d'ordre, avec quel type d'investisseur ce sera, le projet va démarrer. Et ensuite, qui va l'exploiter? Donc le donneur d'ordre, ça peut être la ville, ça peut être l'Union belge de football, ça peut être l'Union belge de football, enfin ça pourrait être le parc des expositions, ça pourrait être un consortium. Bon. Mais ce qui est important aussi, c'est d'ajouter l'exploitation. Parce que dans le cas de la rentabilité du stade, et ça, je le dis à tous ceux qui critiquent le privé dans ce stade, et en disant il y aura du public, l'exploitation sera purement privée aussi. Elle sera purement privée aussi parce que le taux de rentabilité de l'investisseur sera bien sûr lié à l'exploitation de ce stade. Et donc si l'exploitant est dans le rouge, ce sera tant pis pour lui. Ah, ce sera tant pis pour lui. Il n'y aura pas de sauvetage du public. Mais je pense qu'il a quelques armes, ne fût-ce que le parking par exemple, pour donner une idée, qui peuvent rentabiliser assez vite un investissement. Et un club comme le RSCA qui ne va pas en Ligue des Champions, qui est dans le championnat belge, dont on sait qu'il n'attire pas énormément les foules, il peut rentabiliser un stade de 60 000 places. C'est-à-dire que le Sporting d'Anderlecht, parce que vous y faites allusion, c'est ça la grande différence avec le stade Roi-Baudouin. Anderlecht n'est pas intéressé par le stade Roi-Baudouin. Il est intéressé par un stade purement football où il peut augmenter sa capacité. Même si aujourd'hui, il est peut-être dans une situation plus compliquée sportivement. Ne vous en faites pas, ils y reviendront un jour. Et ils auront 60 000 spectateurs. Et à ce moment-là, ils auront besoin de 40 à 45 000 spectateurs. Et pour l'instant, ils sont limités à 20 140 places en Coupe d'Europe. Pour un match qui est continuellement en Coupe d'Europe, vous comprenez que là aussi, le conseil d'administration, j'imagine, les actionnaires disent, président, il y a un moment où il faut rentabiliser. Et donc tout ça fait partie d'un tout. C'est un momentum. Nous sommes à un bon moment avec les Diables Rouges, etc., etc. Et donc, c'est maintenant qu'on va savoir. On va savoir si on est capable, dans ce pays, d'avoir encore un stade. Septembre 2014, c'est l'échéance finale. Est-ce qu'on n'évite pas les sujets qui fâchent, par exemple l'emploi des langues dans ce fameux stade? Je répète que l'exploitant privé, lui, n'aura pas de problème avec, le multilinguage de ce stade. Il y aura plus que 3 langues ou 5 langues, croyez-moi. Les autorités flamandes sont d'accord avec ça? Alors, vous en avez discuté avec Chris Peeters? Les autorités flamandes savent très bien que le stade qui sera là, eh bien, ce sera un stade multinational. Et est-ce qu'on a discuté déjà des forces de sécurité qui seront nécessaires pour assurer vous avez vu qu'il y avait un troisième groupe de travail mis en place avec le public, avec les villes de Grimbergen, de UBML, du gouvernement fédéral, de la ville de Bruxelles, pour la sécurité, parce que c'est un problème évidemment important. Et ensuite, il y a un deuxième sous-groupe pour l'urbanisme et pour la mobilité, qui va être aussi un sujet important. Prochaine échéance, c'est donc mi-avril maintenant, où on saura plus de choses avant? Je pense, en tous les cas, moi j'ai promis au conseil communal de venir le plus souvent possible, les mettre au courant, puisque la ville de Bruxelles est finalement, si elle n'est pas donneur d'ordre sur le papier, elle est encore à la manœuvre, puisque c'est son terrain. Donc vous aurez les informations régulièrement au conseil communal. Et vous avez déjà un billet en poche pour le Brésil? Alain Courtois, pour vous? Non, je n'ai pas encore réfléchi à tout cela. Et je fais toujours attention aux Coupes du Monde, parce que je dis à tout le monde, et à Marc Wilmots en particulier, il faut faire attention, parce que souvent la désillusion peut être à la hauteur de l'illusion. Alors, on va quitter le foot et le grand stade, si vous voulez bien. Hier, il y avait le conseil communal, et c'était le dernier, présidé par Freddy Tillmans. Petit pincement au cœur, ou ce sont des choses prévues, on est habitué? Non, je pense que tout le monde était ému, le bourgmestre aussi. C'était un moment de, je vais oser dire, de communion politique, puisque chaque parti a salué son rôle de bourgmestre pendant autant d'années, et puis bourgmestre et échevin, etc. Est-ce que ce sera aussi facile pour vous, qui êtes le chef de file du mouvement réformateur à la ville, de travailler avec Yvan Mayer que ça ne l'a été avec Freddy Tillmans? Pour moi, avec Yvan Mayer, je n'ai aucune difficulté. Je le connais depuis longtemps.
Je sais que c'est un homme qui a une certaine rigueur doctrine. Ça ne me dérange pas et j'aime bien avoir quelqu'un où je sais quand c'est blanc ou quand c'est noir. Alors, il va y avoir la désignation d'un président pour le CPAS pour remplacer Yvan Mayer. Est-ce que le mouvement réformateur va soutenir Pascal Perretta? En tous les cas, nous verrons qui sera présenté à la tête du CPAS. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, si c'est Pascal Perretta qui est présenté par notre partenaire socialiste, je me vois difficilement aujourd'hui dans l'état de refuser cette proposition. Ça veut dire que vous voterez pour? Oui, je ne vois pas comment je pourrais voter pour. C'est une proposition qui pourrait être faite par le Parti socialiste. Je ne me mêle pas, moi, de ces problèmes internes au Parti socialiste. Alors, il y a un article ce matin dans la dernière heure qui est le cadastre des installations sportives en région bruxelloise. On a parlé grand stade. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous partez, comme Rachid Madran l'explique dans la dernière heure, du constat qu'on manque d'infrastructures sportives à Bruxelles, dans tout Bruxelles et pas uniquement sur la ville? Je suis content que ce cadastre existe et je félicite Rachid Madran de l'avoir amené. Parce qu'il était temps que personne n'avait une vision précise sur les infrastructures sportives à Bruxelles. Les infrastructures sportives à Bruxelles, c'est l'homme du sport qui vous le dit, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est lamentable, c'est même honteux. Mais pas seulement les infrastructures sportives générales, aussi les infrastructures sportives dans les écoles. Oui, on a parlé du grand stade, donc là, c'est un équipement prestigieux. Là, on parle plutôt d'équipement de proximité. De proximité. Qu'est-ce que vous devez construire dans les 5, 6, 10 années qui viennent à Bruxelles? Je vais vous le dire, je vais remettre les panneaux de basket sur les places. Je vais faire en sorte maintenant que le hockey, le rugby aient un stade digne de ce nom dans la capitale de l'Europe. Je vais faire en sorte que le mini-foot ne cannibalise pas l'ensemble des salles de sport à l'heure actuelle. Donc on doit redonner de la place au sport, je dirais badminton, volleyball, handball, etc. C'est ça notre mission, un petit peu partout. Et alors vous avez la problématique piscine. Et je veux, et vous connaissez 15 piscines dans tout Bruxelles, on dit que ce n'est pas assez. Ah, ce n'est pas assez, et c'est donc la raison pour laquelle nous sommes sur un projet de piscine temporaire que nous allons développer à la ville, sur lequel vraiment il y a un certain nombre de projets, parce que j'ai constaté qu'il y a des endroits dans cette ville où il n'y a pas la possibilité d'aller nager. Et vous la mettrez où, cette piscine temporaire, sur le canal? Eh bien, je reviendrai vous le dire, parce que, non, pas nécessairement le long du canal. Je ne parle pas de cette piscine du projet de Brice-Grouwels. Du projet canal véritablement, c'est encore une autre chose. J'essaye de voir les endroits où, à l'heure actuelle, donc il y a un problème à Bruxelles de faire nager des jeunes et des moins jeunes. Or, vous avez la piscine de Nedero-Verenbe qui va avoir quelques petits travaux. On ne la fermera pas tout à fait, mais enfin, elle aura des travaux. Vous avez la piscine de Laken qui est complètement fermée à l'heure actuelle et qui n'ouvrira pas avant au moins un an et demi. Et vous n'avez aucune piscine pour l'instant vers le sud de Bruxelles. Je trouve que ça ne va pas. Et donc là, je viens vraiment avec des projets de piscine temporaires, comme ça se fait dans d'autres villes européennes. Merci Alain Courtois d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.